Bonjour, je suis Valérie Richard, experte en développement personnel et je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo de femmes à l'occasion de la sortie de mon livre « Osez enfin penser à vous, les 9 étapes pour passer de la femme qui s'oublie à la femme épanouie ». Et j'ai eu l'idée, l'envie, le désir de faire des interviews de femmes qui ont réussi en étant connectées à leur féminin. Et dans ce cadre-là, j'ai demandé à Ménagol si elle voulait bien nous partager son savoir, ses expériences, sa sensibilité. Donc je suis vraiment ravie et honorée de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire quelle est ton activité et ce que tu proposes? Oui, bien sûr. Alors mon activité, c'est de l'accompagnement, je dirais vers plus de joie, vers plus de conscience, vers plus d'épanouissement, vers plus de présence, enfin tout ce pourquoi en fait je suis sûre on est là sur Terre. Et j'accompagne plus particulièrement des femmes moi aussi. Au départ, parce que tout simplement, depuis 30 ans, 90% de mes séminaires, c'est des femmes. Donc, ce qui montre quand même que la femme a un sacré potentiel d'introspection, que la femme a vraiment envie d'évoluer, de grandir, de trouver la joie, de trouver le bien-être à l'intérieur d'elle-même, de sortir de l'état de victime. Et c'est un vrai bonheur d'accompagner des femmes. Et du coup, j'anime aussi des stages essentiellement pour les femmes, pour qu'elles retrouvent toute cette merveille qu'elles sont déjà. Pas pour changer, hein, pour retrouver ce qu'elles sont déjà. J'ai l'habitude de dire que les femmes sont merveilleuses, elles ont beaucoup de qualités, mais elles ont un gros défaut, elles ne connaissent pas leurs valeurs. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose aux femmes pour qu'elles se reconnectent à justement tout ce potentiel à l'intérieur d'elles? Oui, c'est un sujet qui m'anime moi aussi. D'ailleurs, dans un de mes derniers stages, je n'avais que des femmes, donc c'était pas un stage de femmes, c'était un stage pour apprendre à comment libérer justement nos saboteurs, nos mémoires cellulaires, enfin tout ce sac à dos, je dirais invisible et inconscient, mais qui font qu'on a tendance à se dévaloriser. Et en fait, chacune individuellement disait des choses tellement magnifiques, chacune était tellement belle, et chacune pouvait dire aux autres qu'est-ce que vous êtes magnifique, mais chacune se dévalorisait et chacune se dépréciait. Et vous savez ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Oui. Comment on en est arrivé que des femmes à la fois courageuses, parce qu'il y a un courage énorme chez les femmes, ne serait-ce dans leur vulnérabilité et authenticité quand elles viennent au séminaire, mais comment des femmes courageuses, puissantes, parce qu'elles sont vraiment connectées à la terre, et elles font tellement de choses, même au quotidien, dans leur famille, même si elles ne font pas forcément une activité professionnelle, des femmes qui ont le cœur ouvert, on le voit avec leurs enfants, avec leurs compagnons, des femmes qui peuvent être brillantes professionnellement, parce qu'il y en a beaucoup, et dès qu'elles sont ou en relation avec quelqu'un, ou tout simplement en relation avec elles-mêmes, ont tendance à se juger, à ne se jamais trouver assez bien, à toujours penser que tout est de leur faute, etc. Il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement énorme là. Et c'est ça que nous devons réhabiliter. Mesdames, vous êtes magnifiques, vous êtes merveilleuses, vous avez un potentiel incroyable, vous êtes le tambour de la terre, vous portez des enfants dans votre ventre, les générations futures, et c'est vous qui pouvez leur donner cette capacité de révéler eux-mêmes combien ils sont magnifiques et combien la joie est notre essence. Alors ne l'oubliez pas, et si vous l'avez oublié, venez voir Valérie, venez nous voir, venez voir toutes ces femmes qui elles-mêmes ont traversé ça, parce que nous, si on parle comme ça, on en parle comme ça, hein. Mais c'est pourquoi on en parle comme ça? Mais parce qu'on a traversé tout ça. La dépendance, la codépendance, la dévalorisation, les séminaires à n'en plus finir. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je fasse ceci et cela, pour que les autres soient comme ci, comme ça? Alors en fait, si on vous parle comme ça, c'est qu'on sait en fait tout ce que vous traversez, mais on sait aussi qu'on peut aller au bout de ça. Que quelque part, il y a un moment donné où tout d'un coup on peut se réhabiliter et réaliser justement que nous sommes magnifiques tels que nous sommes. Qu'il n'y a pas besoin de changer quelque chose, mais juste chasser ce qui nous empêche de réaliser combien nous sommes, vous êtes, les autres sont magnifiques et merveilleuses. Quel fabuleux message d'espoir et de confiance.
Alors comme moi j'aime bien être pragmatique, je vais te demander, et toi dans ta vie, à la fois de professionnelle, mais compagne, maman, amie, comment tu arrives à gérer tout ça? Est-ce que tu aurais des trucs ou quelque chose à partager sur toi? Ben, moi je dirais que la clé c'est d'avoir envie d'en sortir. La clé c'est de cesser de s'accrocher à l'état de victime, à l'état d'impuissance, et oser explorer l'inconnu justement de nos possibilités. Parce qu'en fait, le piège, c'est que on est souvent, comment dire, on aime le connu. On aime ce qu'on connaît. Et parfois, on se plaint de ne pas être heureuse, de ne pas être heureux, et qu'on voudrait tellement que ça change, etc. Mais en même temps, est-ce que vraiment, quand on pose cette question-là, on a envie de lâcher ce qu'on connaît? Pour moi, ça a été ça. Je me suis rendu compte que dans les moments difficiles et douloureux de ma vie, où j'ai vraiment traversé, moi, la codépendance, alors à fond. La codépendance, la dépendance, la fusion, la diffusion, dans des situations parfois plutôt dramatiques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il fallait pour pouvoir changer ça, oser lâcher ce qu'on connaît, et qui nous rassure finalement, et aller dans l'inconnu. Et pour ça, il fallait d'abord que j'accepte de reconnaître que je pouvais avoir des bénéfices secondaires à ça. Oui. Parce que les bénéfices secondaires de la victime, on les connaît, hein, ça attire l'attention de tout le monde, et puis ma cocotte, mais t'as raison, te laisse pas faire, etc. Ça, c'est un piège. C'est vraiment un piège. En fait, sortir de ça, c'est pas en accusant l'autre. Sortir de ça, c'est en allant explorer des choses inconnues. Et pour moi, les choses inconnues, c'est justement reconnaître que parfois, on ne choisit pas consciemment et délibérément. On fait des choix parce qu'on est animé par des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Hein, maintenant, on a tous entendu parler à la fois du transgénérationnel, de l'inconscient collectif. Et il y a un inconscient collectif très fort des femmes depuis la nuit des temps. Et je dirais même, est-ce qu'il ne faudrait pas lâcher la loyauté que nous pouvons avoir pour toutes ces femmes qui, avant nous, ont été victimes, violées, humiliées, utilisées, parce que même si on ne l'a pas vécu dans notre vie actuelle, on porte cette mémoire. Moi, j'ai été psychothérapeute pendant une 20aine d'années, et j'ai écouté les histoires des femmes, elles sont terribles souvent. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que les personnes racontaient, ça fixait. Ça fixe l'histoire et ça justifie pourquoi on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime et ce que j'invite les personnes en fait à faire, c'est aller regarder la racine vibratoire. Et la racine vibratoire, c'est l'énergie qui a fait qu'on s'est mis dans cette situation-là sans s'en rendre compte, peut-être même en choisissant nos parents, nos compagnons, mais en ayant déjà cette vibration de cette mésestime et cette dévalorisation. Finalement, les personnes qui nous dévalorisent ou qu'on croit qu'ils nous dévalorisent, on les a attirées à nous pour vivre cette expérience, mais je dirais pour s'en libérer justement. Parce que nos grands-mères, elles faisaient pas de thérapie de développement personnel. Donc nous, on pourrait dire qu'on est la génération de femmes qui tout d'un coup reconnaissons, quand je te vois, je te trouve tellement belle, magnifique, merveilleuse, et en fait, on est toutes des miroirs les unes pour les autres. Si on est capable de voir ça chez les autres, on doit être capable de le voir pour nous. Et si on sort de tout ce passé de victime et de soumission, on va rayonner quelque chose qui va donner envie aux autres, aux jeunes filles, aux enfants, et puis pas seulement que les femmes, mais notamment les femmes, de se dire mais moi je veux la même chose, j'ai plus envie d'être victime comme ma grand-mère ou je sais pas qui. Donc en fait la seule chose qu'on ait à faire, c'est pas vraiment de vouloir que les autres le soient, c'est de l'être nous-mêmes pour donner envie. Et moi je le cache pas, hein, je crois que j'ai passé 30 ans de ma vie à explorer, à aller regarder qu'est-ce qui me permettrait de révéler justement ce que je suis vraiment au fond de moi, que j'ai toujours su finalement, mais qui était complètement étouffé par des points de vue, des jugements que j'avais adoptés comme étant vrais. Finalement, si on lâche les jugements, il n'y a plus de problème. Hein. Non mais toi, tu casses un verre ou tu t'énerves, ben oui, j'ai cassé un verre, ben oui, je me suis énervée, il n'y a plus, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais tout ce truc qui nous casse et qui nous empêche d'être heureux finalement.
Et donc, si on choisissait d'être heureuse. Ça pourrait être le mot de la fin. Et si on choisissait d'être heureuse, vraiment ce que tu dis me remplit de joie parce que c'est le message que je fais passer, c'est stop à la victimisation. D'ailleurs, quand on pense récupérer de l'amour en faisant la victime, c'est un gros leurre. Hein. En plus, ça fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Hein. Et c'est être responsable et décider, choisir d'être heureuse, vraiment choisir ce bonheur au quotidien. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, si tu pouvais juste donner 3 mots avant de se quitter pour la fin, qu'est-ce que ça serait? Ça serait conscience. Parce que sans conscience, il n'y a pas d'amour, même pas pour soi. Donc conscience, et la conscience, ça demande d'explorer l'invisible. Voilà, justement. Ouverture du cœur et puissance. Puissance. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de véritable puissance sans ouverture du cœur. Et je ne crois pas qu'il y ait de véritable ouverture du cœur sans puissance. Alors, si on y allait tout ensemble? Magnifique. Alors, merci beaucoup. Ton site internet s'appelle Ménagol? Minacompagnon.com. Ok. Tu l'as trouvé, j'ai une chaîne YouTube aussi. Voilà, allez voir. Et puis, si vous désirez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Vous êtes belle, vous êtes précieuse, vous êtes importante. Au revoir.